Salut mes petits nounours, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo nous allons parler de l'explosion de la navette spatiale Columbia qui a eu lieu au 1er février 2003. Donc, dans cette navette spatiale Columbia, il y avait 7 pilotes. Le premier pilote, c'était Rick Husband, qui était lui le commandant. Ensuite, il y avait William McCall, qui était le capitaine et pilote, et c'était sa première mission dans la navette spatiale américaine. Il y avait ensuite David Brown, qui lui aussi était un capitaine et médecin militaire. Et c'était aussi sa toute première mission dans une navette spatiale. Il y avait Kalpana Chawla, qui elle était ingénieure aérospatiale. Et elle participait en tant que spécialiste de mission chargée du bras robotisé. Ensuite, il y avait Laurel Clark, qui lui était aussi un spécialiste de mission, médecin militaire, et c'était aussi sa première mission sur la navette spatiale américaine. Il y a Michael Anderson, qui lui est commandant de charge utile, lieutenant-colonel, pilote et scientifique. Il avait la charge de la partie scientifique de la mission. Et enfin, Ilan Ramon, qui lui était colonel de la force aérienne et spatiale israélienne, pilote de chasse et premier astronaute israélien. La mission STS-107 fut le 113e lancement de la navette spatiale. Elle a été retardée à 13 reprises pendant les 2 ans qui s'écoulèrent entre la date prévue initialement, c'est-à-dire prévue le 11 janvier 2001, à la date de lancement effective le 16 janvier 2003 à 10h39. Cette mission fut incluse dans le programme de vol à la suite de la demande de Congrès des États-Unis. Elle avait pour objectif de réaliser des expériences en microgravité. Maintenant, je vais te parler de l'accident de la navette spatiale Columbia qui, je te le rappelle, a eu lieu au 1er février 2003. Ils partent en janvier, tout va bien, ils font leur petite mission, etc. Et c'est au moment de rentrer sur Terre. Là, ils rentrent dans la phase de rentrée atmosphérique et là, malheureusement, la navette spatiale américaine Columbia explose au-dessus du Texas et de la Louisiane. Et malheureusement, ils sont tous morts. Mais oui, mais comment c'est possible? Eh bien, tout simplement, c'est à cause d'un morceau de mousse isolante qui s'est détaché lors du décollage. Et en fait, au début, alors tout va bien, ça décolle parfaitement, etc. Ça explose au décollage, ils font leur mission, et quelques semaines après, en revenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a explosé. Il suffisait malheureusement d'un seul petit trou au niveau du réservoir externe. Par la suite, il y a eu une annonce officielle de l'explosion qui a eu lieu à 14h. Et oui, l'explosion, c'était à 9h du matin. C'est George Bush, qui était président des États-Unis en 2003. Et là, il adresse un message en disant que, je le cite, « Ce jour nous a porté de terribles nouvelles et une grande tristesse pour notre nation. À 9h ce matin, le centre de contrôle de mission a perdu le contact avec la navette spatiale Columbia. Peu après, des débris ont été vus tombant du ciel au-dessus du Texas. La navette Columbia est perdue et il n'y a aucun survivant. » Et donc enfin, pour conclure cette vidéo, voilà, il faut savoir que pendant plusieurs jours, il y a eu plus de 25 000 personnes
qui étaient à la recherche des débris dans le Texas. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a bien plu de faire ce petit exposé. Alors oui, je ne suis pas très experte en navette spatiale, mais bon, on fait comme on peut. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager aussi. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis bonne journée ou bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo. Et moi, je te fais plein de bisous et ciao ciao mes petits nounours.